Paris sera-t-il champion de France dès ce samedi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue 1 et on va parler de Paris, puisque Paris, comme je vous l'ai dit en ce début de cette vidéo, peut être champion de France dès ce samedi soir, puisqu'ils vont se déplacer sur la pelouse de Saint-Étienne et Paris peut donc soulever son 13e titre de champion de France, à condition que les trois conditions que je vais vous dire dans un instant soient réunies. Donc, en gros, il faut déjà dans un premier temps que Marseille perde contre Reims. Marseille va jouer également aujourd'hui à 17 h contre Reims, donc il faudrait que Marseille perde ce match. Ensuite, il faut que Paris gagne contre Saint-Étienne. Donc là-dessus, je pense que Paris va s'imposer. Après, c'est jamais simple à Saint-Étienne, hein. L'ambiance, les supporters, on ne sait jamais. Mais vu l'état de forme de ce Paris Saint-Germain là, je les vois pas perdre ce match. Et enfin, le derby du Sud, hein, entre Monaco et Nice, ce soir à 21 h 05, eh bien il faut qu'il y ait un match nul entre ces deux équipes. Et là, Paris, si ces trois conditions sont réunies, sera champion de France. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Donc, je pense pas que Marseille va perdre contre Reims, donc Paris va devoir attendre avant d'être sacré. Mais Paris a une avance, mais tellement confortable. Ils ont déjà, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure où je vous parle, peut-être 20 points d'avance ou 19 points d'avance, quelque chose comme ça sur Marseille. Donc, autant vous dire que le championnat est déjà plié, hein, sauf cataclysme, sauf grosse dinguerie. Paris sera champion, hein, sans problème, sans souci. Voilà, donc ils ont vraiment fini le championnat très rapidement, hein. Ils ont voulu passer à autre chose et se focaliser, hein, sur les deux autres compétitions dans lesquelles ils sont encore en lice, à savoir la Coupe de France et notamment, bien sûr, la Ligue des Champions, hein. Donc, ça c'est une chose pour Paris. Mais ensuite, il y a également un autre record que Paris peut aller chercher, à savoir l'invincibilité en championnat. Puisqu'à l'heure où je vous parle, Paris est le seul club figurant dans le top 5 européen qui reste invaincu dans son championnat. Oui, c'est le seul actuellement, là où je vous parle. Donc ça, c'est tout simplement incroyable. Et Paris peut donc aller chercher le record de Nantes, effectué lors de la saison 94-95, puisque Nantes était resté invaincu durant 32 journées, hein, en championnat avant de perdre. Donc Paris peut aller chercher cette invincibilité en championnat. Puisque je vous rappelle, hein, 21 victoires et 5 matchs nuls pour Paris à l'heure là où je fais cette vidéo. Ça serait vraiment impressionnant, hein, c'est d'une rareté absolue, hein, qu'un club reste invaincu dans ce championnat. Il y en a 3 dans l'histoire, hein, qui l'ont fait, hein, club européen. Donc bien sûr, vous avez plus récemment le Bayer Leverkusen, hein, de Xabi Alonso qui nous a tous bluffé, hein, leur saison incroyable, hein, le Bayer Leverkusen c'était une folie, hein, qui ont bien fait faire même un triplé en remportant la Ligue Europa. Malheureusement ils ont perdu en finale contre l'Atalanta 3-0 grâce notamment à un triplé de monsieur Ademola Lookman, mais ils sont restés invaincus et ils ont terminé même champions en Bundesliga, hein, devant le Bayern. Et ensuite vous avez aussi la Juventus de 2011-2012. Donc là, je ne saurais pas vous situer quel joueur était à l'époque là-bas. Voilà, j'étais encore un peu trop petit pour cela. Et bien sûr, bon, ça n'a rien à dire, hein, j'étais un peu trop petit, mais je me suis pas renseigné parce que là, je vais vous dire le dernier club que je pense, hein, qui est resté invaincu, les Invincibles d'Arsenal. Saison 2003-2004, avec notamment Arsène Wenger en tant qu'entraîneur, et vous avez notamment Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, enfin tout le bazar quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Cette équipe est restée invaincue en championnat, donc on les appelle, hein, les surnomme les Invincibles d'Arsenal, et ils avaient d'ailleurs été sacrés champions, et depuis, eh bien Arsenal malheureusement n'a plus retrouvé ce titre qui les fuit, qui continue à les fuir, mais j'espère pour eux qu'ils le retrouveront. Enfin bon, je m'éparpille un peu. Mais pour rester sur Paris, ils peuvent donc devenir le 4e club de l'histoire, au club européen, à réaliser cette performance. Ça serait tout de même incroyable. Et en France, par contre, ça n'a jamais été réalisé. Aucun club, jusqu'à présent, n'est resté invaincu toute une saison.
Et Paris est vraiment à la course à ce record. Voilà. Donc, si Paris continue à rester invaincu cette saison en Ligue 1, ça serait tout bonnement un exploit qui n'a jamais été réalisé dans le championnat français. Rendez-vous bien compte. Impressionnant. Donc, est-ce que Paris a les moyens d'accomplir ce record? Eh bien, moi, je pense que oui. Vu l'état de forme que Paris affiche, vu la sérénité avec laquelle ils débutent leur match, comment ils maîtrisent leur match, la capacité d'avoir cette possession du ballon, ce pressing vraiment qui est partout, et surtout cette sérénité, encore une fois je le répète, hein, j'insiste sur le terme sérénité, puisque quand tu regardes le Paris Saint-Germain jouer, tu prends plaisir notamment à les regarder jouer, mais en plus tu sens que cette équipe ne peut pas être inquiétée, ne peut pas perdre en fait. À chaque fois que tu le regardes sur un terrain, tu te dis que cette équipe-là, elle va vraiment mais tabasser. Bon, j'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Va vraiment battre son adversaire, quoi. Donc moi, je pense que Paris peut atteindre ce record. Et j'aimerais même qu'il atteigne plutôt. Ça serait vraiment historique et légendaire pour le championnat français. Maintenant, il va falloir que Paris, eh bien, continue, parce que là, il reste environ 8 journées ou 9 journées environ avant la fin du championnat. Donc c'est totalement faisable. Et le calendrier, j'ai pas vu le calendrier du Paris Saint-Germain, mais d'après ce que j'ai entendu, il est plutôt à leur avantage. Hein. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Paris peut aller le chercher. Maintenant, c'est pas impossible qu'il y ait peut-être un relâchement. Voilà, parce que t'es déjà loin au classement. T'as déjà mis tout le monde en PLS, entre guillemets. T'es déjà très très loin. Donc, peut-être que Luis Enrique va peut-être faire des turnovers, donc changer un petit peu son effectif, faire opposer certains cadres et faire rentrer des remplaçants. Bon, peut-être que Paris pourra peut-être, vu que les remplaçants, voilà, ils auront peut-être pas... c'est pas le niveau, mais ça va peut-être être compliqué pour eux, voilà. Donc après je pense pas, on verra, mais Paris a vraiment les moyens d'aller chercher ce record d'invincibilité, hein. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Est-ce que Paris selon vous va finir la saison invaincu? Est-ce qu'on va maintenant les appeler les invincibles du PSG? Non, ça sonne pas trop bien, hein, les invincibles du PSG, ou peut-être le PSG l'invincible. Oui, ça sonne mieux, je pense, je trouve. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je vais suivre avec attention cette fin de saison et surtout suivre en particulier le Paris Saint-Germain qui est en passe de réaliser un record et un exploit qui n'a jamais encore été fait dans le championnat français. Voilà. Donc écoutez, merci à vous hein, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous abandonne, je vous laisse et n'hésitez pas surtout hein, à, comme je vous disais, à me lâcher votre petit pouce bleu et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée et un très bon week-end. Allez, peace!